Donc, merci de continuer de suivre. Donc, après l'installation du système, on a le petit bouton en bas à droite qui nous permet de faire le reboot, le démarrage, et on peut tomber une fois que le système a bien redémarré, on peut tomber sur cet écran très intuitif et très attrayant. Welcome to Red Hat Enterprise Linux 8.6. On va faire le Start Setup. Local Service Allow Application to determine your geographical. Bon, ça c'est si on veut. Moi, je vais laisser un nom. Donc, connect your online account. On peut le faire. On peut le faire directement pour se connecter à son compte en ligne. C'est très bien présenté là. Donc ici, about you need to fill detail to complete. Enterprise non. Ok, ici, je pense que on va anticiper et on va faire la connexion ici. Ok, je peux faire Enterprise login. Non, on va laisser ici. Donc, on va procéder. Euh, on peut mettre Garcial. Ok. En bas, username, on va mettre Garcial. Garcial IT. Ok. Ensuite, on va aller à suivant. Euh, on va aller avec cette installation graphique. L'objectif de cette autre vidéo, c'est juste de nous montrer comment est-ce qu'on peut enregistrer son Red Hat et pouvoir travailler avec comme développeur. Ok, hold on, start using Red Hat Enterprise Linux. Ok, donc on est sur notre fameux Red Hat 9. On va juste attendre que notre shell puisse être accessible. On va le démarrer. Ensuite, ce qu'on va faire, on va exécuter la commande. On va faire le sudo subscription manager register. On n'est pas enregistré, donc on n'a pas besoin de le faire. Mais si on hésite, c'est ce qu'on peut faire pour se désenregistrer déjà. No tank. J'ai du mal à naviguer la souris ici, c'est pas pourquoi. Bon, on va aller comme ceci. D'accord. On peut faire un registre système pour voir ce qu'il nous propose. Sinon, on peut aller là, on va faire sudo -i. D'accord, il va nous demander notre root pass. Il va nous permettre d'être comme vous désormais. Bon, ici, on peut également procéder de manière graphique pour faire l'enregistrement à bord, subscription, no register. On peut entrer ici, Red Hat Customer Address, ok, login. On peut le faire ici, Garcial IT, password. Si on se souvient de notre password qu'on avait entré pour Red Hat Online, on peut le rentrer de nouveau. On va entrer notre password. Bon, il nous exige de taper. On doit se faire enregistrer. Et là, ça devrait passer tout simplement. Et ensuite, on va voir la méthode avec la ligne de commande. Ok, on voit que l'enregistrement s'est fait à succès. To and software update has been enabled. Ok, donc sans ça, on pourrait pas faire le DNF update et tout ce qu'on veut là. Donc, si on ne le fait pas, on peut pas faire le DNF update et tout ce qu'on connaît là. D'accord? Donc, je peux faire un clear ici pour nettoyer tout ça. Donc, DNF update
Est-ce qu'il y a des paquets qui sont enregistrés? Ok, là, ça peut passer. Mais est-ce que sans ça, on ne serait pas capable de le faire? Donc, c'est aussi simple et assez pratique, mais il faut préciser que c'est pas pareil avec tous les systèmes Linux. Ça fait quand même un peu l'exception. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le faire avec Red Hat parce que, comme je dis, si on veut vraiment apprendre de l'environnement de production, il y a beaucoup de fonctionnalités avec cette autre distribution Linux qui est d'ailleurs utilisée par beaucoup d'entreprises qui utilisent Linux. Faut pas juste se limiter à Ubuntu et Debian. Faut aussi aller avec Red Hat. Ça vaut la peine. Donc, moi, je vais interrompre ceci et je vais ensuite, je vais faire ceci. Donc, on va essayer notre commande. On a la commande suivante. Subscriptions Manager qu'il faut connaître. On peut faire un registre. On peut faire un registre. Je vais d'abord me désactiver. D'accord? Donc, system has been registered. Ensuite, je vais faire clean pour nettoyer tous les registres. M'assurer que all local data removed. And then, maintenant, je vais faire le subscription manager register. Et je vais entrer mon username. Username Carcial IT. Mon username, je vais entrer Carcial IT et je vais entrer mon password pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire directement avec le shell, avec l'interface graphique. Vous pouvez le faire avec le shell également. Donc, on va mettre ici. Le password, par contre, je ne vais pas le taper. Donc, je ne vais pas taper le password parce que c'est ça. Je voulais bien le faire. C'est ça la commande. Je ne vais pas taper le password parce que je ne vais pas prendre le temps de crypter tout ça. Donc, c'est ça la commande qu'on va entrer. On va entrer ensuite, on va entrer son password et ça va nous enregistrer comme on a fait tantôt. Donc, je vais revenir dans le shell graphique pour remettre la commande comme c'était pour y faire l'enregistrement. Juste que je voulais pas laisser comme ça à découvert le password. On va faire. Donc, ça devrait passer de nouveau. Pareillement, si on le fait en console, en ligne de commande, ça devrait passer pareil. Il faut juste entrer le bon login et le bon mot de passe qu'on a utilisé pendant qu'on faisait son enregistrement. Donc, ensuite, on peut, quand c'est fait, on peut activer les dépôts nécessaires. Donc, je vais attendre que ça se fasse. Il y a 3 dépôts de base qu'on peut enregistrer. On va attendre. On va reprendre ceci. Carcial IT. Le mot de passe. On va reprendre ça rapidement. Ensuite, une fois que c'est enregistré, on va activer nos dépôts. Donc, je viens de le refaire et j'ai fait enregistrer le système en ligne de commande. D'accord, donc là, c'est bon pour l'enregistrement. Ce qu'on va faire ensuite, je mets d'abord mon password. Ce qu'on va faire ensuite, on va faire enable. Il y a 3 dépôts qu'il faut activer. On va faire le enable. Enable.
rel, rel 9. Faut pas rater des commandes. X86, 64, bay, West, RMP, RPMS. Donc, j'ai quelque chose que j'ai fait qui n'est pas correct. Ah non, excusez. Il y a subscription manager, repos. Ce que je vais faire, je vais nettoyer ceci. Je vais faire, j'avais omis ma première commande. Subscription manager, repos, enable. Donc, ça permet d'activer les différents dépôts. Ça va activer le dépôt de base. Ensuite, les autres dépôts, il y a Base OS, il y a app stream, il y a également, il y a également le builder for rail 9 qu'il faut installer. Donc, ça, c'est bon pour lui. Et également, on peut le faire pareil pour les autres. Donc, après d'avoir installé les trois de base, parce qu'il y en avait quatre par le passé, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus de trois. Les autres, ils ne sont pas très intéressants. Non, le supplementary, il n'est plus, il ne passe pas. Donc, c'est exactement la même commande pour les autres. Juste qu'ici, il va falloir faire 64. Il faut faire app stream. J'avoue que ça me prend vraiment une pleine concentration pour comprendre, pour ne pas rater ces commandes-ci. Donc, ça, c'est le deuxième dépôt qu'on peut activer. Si on a bien configuré son adresse IP qu'on a fixée, on peut prendre la main avec SSH et pouvoir facilement copier-coller ces commandes-là. Donc, l'idée ici, c'était de montrer comment enregistrer le système une fois qu'on l'a téléchargé et qu'on l'a installé sur un hyperviseur, si on veut l'utiliser comme VM. Voilà. Dans le dernier dépôt qu'on va installer ici, ce sera celui-ci. Enable Code Builder. Donc, je vais laisser chacun aller faire ça. Bon, on peut le faire ensemble. Code Ready. Builder. Builder for Rail. For Rail 9. X86 underscore 64-RPMS. Ouais, bon, je pense que ça a pris pareil. Donc, c'est le dernier dépôt installé. Et après ça, on peut faire notre APT, notre DNF. Autant pour moi, DNF update et DNF upgrade. Et à ce moment, on peut installer tout ce qu'on veut. On peut installer des Docker. On peut vérifier si on a VI. On peut installer Nano, tout ce que vous voulez. Mais avant, voilà un peu la base sur comment est-ce qu'on fait pour se lancer avec un système Red Hat. Donc, allez, n'hésitez pas à installer votre Red Hat et activer votre Red Hat avec une souscription, même développeur de base, pour pouvoir prendre déjà la main. Ensuite, faites activer vos dépôts et ensuite vous pouvez naviguer dans ce bel environnement. Comme je vous dis, j'ai toujours été familier avec Ubuntu, avec Debian, mais aujourd'hui avec Red Hat, pour vous rassurer que DNF, ça fait beaucoup de choses. Hmm. DNF, ça fait beaucoup de choses très intéressantes. Donc, on peut mettre à jour les paquets comme ça. Et ensuite, on peut faire le upgrade. Donc, merci d'avoir suivi. Laissez vos commentaires si vous en avez. Comme je dis, je vais laisser les commentaires avec ces différentes commandes-ci pour nous permettre de nous exercer aussi.
Merci. N'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi si vous avez trouvé ce partage intéressant. On va faire beaucoup plus de vidéos. Par la suite, on va faire d'autres vidéos pour continuer cette série. Mais avant ça, on va d'abord revenir sur Ubuntu Server. On va faire l'installation de Kubernetes et on va un peu s'intéresser non seulement aux conteneurs, mais également au cluster des conteneurs. Donc, on va un peu parler ça à l'image de ce qu'on a débuté avec VMware ESXi8 du côté des clusters pour les data centers avec VMware. Nous, on va également faire pareil avec Kubernetes pour voir comment est-ce qu'on installe les pods, les nœuds, comment est-ce qu'on gère les ports et bien d'autres. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.